Le regard, la distance et le silence. Les fans se sont demandé qui marchait aux côtés de Jungkook. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur K-Pop Corée. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous précipiter. Nous ne sommes pas là pour tirer des conclusions. Nous ne sommes pas là pour pointer du doigt, encore moins pour accuser qui que ce soit. Aujourd'hui, nous choisissons de nous arrêter parce qu'il y a eu un moment. Un moment qui, à première vue, semblait ne rien dire du tout. Mais plus vous regardez, plus il commence à tout dire. L'aéroport, un lieu de transition, un lieu de vérité. Les aéroports ont toujours été des espaces honnêtes. Ils ne prennent pas parti, ils ne gardent pas les secrets très longtemps. Ils existent entre le départ et l'arrivée, entre la vie publique et les moments privés. Pour la plupart des gens, l'aéroport n'est qu'une salle d'attente, mais pour une idole, l'aéroport est une scène sans rideau. Et Jungkook le sait. Il l'a toujours su, chaque pas est enregistré, chaque silence est interprété, chaque personne à ses côtés peut devenir une histoire. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose semblait différent. Une arrivée étrangement silencieuse, sans annonce grandiose, sans geste dramatique. Jungkook est apparu comme quelqu'un avec l'esprit bien au-delà de l'aéroport, casquette tirée vers le bas, masque couvrant le visage, mais ses épaules n'étaient pas tendues. Il ne semblait pas en alerte, il ne semblait pas pressé, il semblait calme. Et ce calme est devenu la première grande question, la silhouette à côté de lui. Au début, beaucoup de gens ne l'ont même pas remarqué, parce que naturellement, tous les regards cherchent Jungkook. Son nom à lui seul attire l'attention. Mais ensuite, les caméras ont capté un détail. Quelqu'un marchait à côté de lui, pas devant comme un garde du corps, ni derrière comme un membre du staff, mais exactement à côté. Une position très spécifique et jamais accidentelle. À partir de cet instant, le temps a semblé ralentir. Une distance qui n'a jamais été neutre. Dans le monde des idoles, la distance est un langage, et la distance entre eux n'était pas professionnelle. Elle n'était pas rigide, elle n'était pas froide, elle ne semblait pas répétée. C'était le genre de distance partagée par des personnes qui ont déjà appris à exister ensemble dans le silence. Et Jungkook, quelqu'un normalement très conscient de sa propre posture, n'a rien essayé d'ajuster ce jour-là. Il a laissé la distance exister. Il y a eu un moment que les fans ont regardé de façon répétée. Jungkook a tourné le visage, pas vers les caméras, pas vers les fans, mais sur le côté. Le regard a été bref, mais il n'était pas vide. Il ne cherchait pas l'approbation. Il ne demandait pas d'attention. C'était le genre de regard qui dit en silence « Je sais que tu es là ». Pour beaucoup de fans, cet instant seul a suffi à couper le souffle. Un silence choisi, non imposé. La journée est passée, les images se sont répandues, mais il n'y a eu aucune explication, aucun post émotionnel, aucune déclaration officielle, aucune tentative de contrôler le récit. Et Jungkook est resté en silence. Mais ce n'était pas un silence de peur ni de pression. C'était un silence intentionnel. Pas le silence inconfortable de l'incertitude, ni la pause étrange de quelque chose d'inachevé, mais un silence qui savait exactement ce qu'il faisait. Le genre de silence de quelqu'un qui a appris avec le temps, avec la pression et même avec les pertes, que chaque moment n'a pas besoin d'être rempli d'explications. Certains moments ont besoin de respirer, certains moments ont besoin d'exister exactement comme ils sont. Quand le fandom a commencé à observer les détails, les fans ont regardé à nouveau, mais cette fois d'une manière différente. Ils ne se sont pas concentrés sur les visages, ni sur les vêtements, ni sur les titres ou les légendes. Ils ont observé ce qui ne peut pas être modifié, le langage corporel, la façon dont Jungkook ajustait le rythme de ses pas, sans hâte, sans résistance, l'angle subtil de l'épaule, non défensif, non distant, mais conscient. Il ne s'éloignait pas totalement, mais il n'essayait pas non plus de contrôler le moment. Ce n'étaient pas des gestes pour les caméras, c'étaient des mouvements naturels, ceux qui apparaissent quand quelqu'un oublie qu'il est observé. De petits détails qui ne peuvent pas être répétés, parce que le corps a tendance à dire la vérité bien avant la bouche. Et derrière des milliers de commentaires, de théories, d'enthousiasme et d'inquiétude, il y avait une question silencieuse. Une question qui n'apparaissait presque jamais écrite. Jungkook va-t-il bien? Non. Qui est cette personne? Ni quelle est leur relation, mais quelque chose de plus humain, de plus doux. Il semble plus léger, il semble plus en paix qu'avant. Et d'une certaine manière, la réponse n'est pas venue en mots. Elle est venue dans la posture, dans le rythme des pas, dans la façon dont il bougeait sans urgence, comme si pour la première fois le monde ne courait pas après lui. Le calme d'une idole qui a grandi. Jungkook n'est plus l'adolescent apprenant à rester sur scène sans trembler. C'est un homme qui a survécu au poids des attentes, à l'écho des critiques et au regard constant du monde. Et c'est peut-être exactement là que tout change. Parce que pendant longtemps, Jungkook a existé comme une idée avant d'exister comme personne. Un symbole, un rêve collectif, un reflet des attentes de millions, chaque sourire analysé, chaque geste amplifié, chaque silence questionné. Grandir sous un regard constant n'enseigne pas seulement à performer. Cela enseigne à survivre.
Et survivre signifie souvent cacher des parties de soi-même jusqu'à soi-même. Mais dans cet aéroport, quelque chose s'est échappé. Pas de façon dramatique, pas comme un cri, mais comme un murmure. Un de ces moments rares où la vie passe avant que le contrôle n'entre en scène. Et c'est peut-être pour cela que c'était si marquant. Parce que cela ne semblait pas planifié, cela ne semblait pas calculé, cela semblait réel. Ce que nous avons vu n'était pas une révélation, c'était une permission. La permission de marcher sans hâte, de partager le silence, de ne pas réagir à tout, de ne pas offrir de réponses toutes faites, de simplement exister. Et cela pour quelqu'un comme John Cook est immense. Il y a une énorme différence entre être seul et être en paix. Et beaucoup de fans l'ont ressenti sans avoir besoin de légende. Quelque chose dans la façon dont il marchait disait que pendant quelques instants, il ne portait pas le poids du monde sur ses épaules. Il ne se défendait pas, il ne fuyait pas, il était là présent. C'est peut-être cela qui a le plus touché le fandom. Pas la curiosité de savoir qui était à côté de lui, mais la sensation que Jungkook semblait plus léger, comme quelqu'un qui a finalement appris qu'il n'a pas besoin d'expliquer chaque pas pour continuer à être aimé. Parce que le véritable amour, celui qui reste, n'exige pas un accès total. Il respecte le silence, il comprend les limites, il sait attendre, et le silence de ce jour-là n'était pas un mur, c'était un espace. Un espace entre ce que le public veut savoir et ce qu'il choisit de garder. Un espace sain, nécessaire, humain. John Cook a passé des années à être tout pour tous. Le plus jeune, le plus talentueux, le plus dévoué, le plus observé. Il a grandi en apprenant que chaque erreur devenait un titre et chaque choix personnel devenait un débat public. Mais mûrir, c'est aussi apprendre que chaque récit n'a pas besoin d'être partagé, que toute histoire n'appartient pas au public, que certaines parties de la vie n'ont de sens que lorsqu'elles restent intactes. Cette marche a peut-être été un de ces rappels silencieux, pas sur la romance, pas sur le scandale, mais sur l'équilibre, sur l'apprentissage d'exister hors de la scène sans disparaître, sur le fait d'être vu sans se sentir envahi, sur marcher aux côtés de quelqu'un, qui que ce soit, sans transformer cela en spectacle. Et au fond, c'est peut-être la plus grande transformation de Jungkook. Pas la musicale, pas l'esthétique, mais l'interne, celle de quelqu'un qui a compris que grandir, ce n'est pas s'éloigner des fans, mais se rapprocher de soi-même. Parce que quand un artiste trouve ce point d'équilibre, quelque chose change dans la façon dont il crée, dont il vit et dont il se donne au monde. Il cesse de demander la permission de respirer. Il cesse de se justifier de ressentir. Il commence à choisir le silence quand le silence est plus vrai que n'importe quel discours. Et cela ne diminue pas l'idole, cela l'humanise. Nous ne saurons peut-être jamais qui était cette silhouette à côté de lui. Le temps passera peut-être et ce moment se dissoudra parmi tant d'autres. Mais la sensation est restée et les vraies sensations ne disparaissent pas si facilement. Elles restent gardées, elles reviennent dans les souvenirs, elles enseignent. Et ce que ce jour-là a enseigné était simple et puissant. Jungkook apprend à vivre au-delà des attentes, à marcher à son propre rythme, à permettre que certaines histoires soient seulement les siennes. Et nous, en tant que fans, nous apprenons peut-être aussi quelque chose. Qu'aimer un artiste, ce n'est pas exiger des explications, mais offrir du respect. Ce n'est pas envahir, mais accompagner. Ce n'est pas contrôler le récit, mais accepter le silence quand il est nécessaire. Parce qu'au final, ce qui importe vraiment, ce n'est pas de tout savoir, c'est de ressentir. Et ce moment, nous l'avons ressenti le regard, la distance, le silence. Et c'est peut-être exactement là que réside la beauté la plus rare de toutes. Ce regard est encore dans les images. Cette distance semble encore intentionnelle et ce silence continue de résonner, pas fort, mais constant, dans le cœur des fans. Et c'est peut-être là que réside la vraie beauté, parce que toute histoire n'a pas besoin d'être résolue. Chaque moment n'a pas besoin de fermeture. Certaines histoires ne sont pas faites pour avoir des réponses, elles sont faites pour être ressenties. Merci de marcher lentement avec nous. Si vous aimez ce genre de récit plus profond, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Parce qu'ici, sur K-Pop Corée, nous croyons que les histoires les plus profondes naissent souvent justement de ce qui n'a jamais été dit.